Bonjour, c'est encore aujourd'hui pour moi un honneur et un privilège de prendre ce temps avec vous pour pouvoir échanger sur la parole de Dieu, sur les richesses de Dieu, avoir juste un bon moment ensemble dans la présence de Dieu. Alors, je voudrais vous remercier pour cette attention que vous allez apporter à ce que Dieu désire communiquer, parce que nous sommes dans des moments où nous avons encore besoin de plus de Dieu. On a besoin de plus de Dieu, et je dirais que chaque jour, on a besoin de plus de Dieu. Et je pense sincèrement que dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Dieu voudrait nous amener à vivre encore plus la réalité de Dieu, encore plus tout ce qu'il peut être et qu'il veut être pour chacun de nous. C'est pourquoi j'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce que Dieu m'a fait comprendre, m'a enseigné, certainement qu'il t'en a déjà parlé aussi, sur la vie de Daniel, une expérience que Daniel a eue lorsqu'il a décidé de faire 3 semaines de jeûne pour s'approcher de Dieu. Peu importe les raisons de base qui nous amènent à prendre un temps avec Dieu, c'est important pour nous de savoir que Dieu désire toujours nous communiquer, que ce soit des vertus, que ce soit des bonnes choses. Ça me faisait penser, même Jésus, avant de partir, il avait dit aux disciples, « Attendez ici, ne bougez pas, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et les disciples étaient restés, ils s'entretenaient dans la prière, ils s'entretenaient dans la louange. Et c'est dans cet entretien-là que ce que Jésus avait promis s'est manifesté. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est avec moi, il veut nous faire comprendre des choses qui vont nous amener non seulement à grandir encore plus, mais à vivre encore plus les réalités, puis les vérités de Dieu. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre le temps sur l'histoire de Daniel, qui se trouve dans votre Bible, dans Daniel, le chapitre 10. On va pas mal rester autour des versets du chapitre 10 du livre de Daniel, que vous pourrez lire en détail à la maison. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est que Daniel, il avait pris la résolution parce que il voulait encore plus comprendre la vision qu'il avait reçue de Dieu. Mais peut-être que toi, tu veux non seulement comprendre des choses de Dieu, tu veux recevoir des choses de Dieu, parce que voyez-vous, il y a plusieurs choses que Dieu peut et veut opérer dans notre vie. Mais lui, c'était dans le but de plus comprendre la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et vous lirez justement dans la parole, parce que pour pas prendre beaucoup de temps, je vais pas lire tous les versets, mais Daniel, lorsqu'il a pris cette résolution, il a identifié, il a déterminé qu'est-ce qu'il voulait faire, et en entreprenant son jeûne, il a entrepris ce jeûne pendant 21 jours, mais j'aimerais juste attirer notre attention sur le fait que pendant les 21 jours que Daniel était en train de s'approcher de Dieu, lui, il était juste en train de s'attendre à Dieu. Et c'est pourquoi tantôt je faisais le rapport avec les disciples qui, eux, étaient en train de s'entretenir dans la prière, dans la louange. Ils s'entretenaient dans l'atmosphère qui favorise le mouvement de Dieu. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Juste pour te dire que dans ce temps où tu prends le temps de t'approcher de Dieu, entretiens-toi dans une atmosphère qui va rendre encore plus libre la manifestation des choses de Dieu. Toutefois, je vais revenir un peu plus loin avec ce volet-là, mais j'aimerais ensemble juste aller avec toi dans la parole de Dieu. Lorsque Daniel a entrepris ce jeûne, c'est important pour nous de comprendre que il est resté dans cette attitude de prière dans laquelle Dieu nous encourage à rester, parce que lorsqu'on s'attend à Dieu, Dieu veut se manifester à nous. Maintenant, il a plusieurs façons de se manifester à nous. Mais pendant que Daniel entreprenait son jeûne, à un moment donné, il a eu la visite d'un ange. Mais lorsque l'ange lui a apparu, c'est ça que je vais vous lire tantôt. Lorsque l'ange lui a apparu, Daniel ne savait pas que sa réponse arriverait à ce moment-là. Lui, il était juste chemin faisant dans son jeûne. Dieu a permis que sa réponse arrive à ce moment-là. Ça, c'est pour te dire qu'il y a un temps marqué pour ta réponse. Mais tu vas voir, je vais lire avec toi, que lorsque Daniel a commencé son jeûne, l'ange lui a dit, dès le premier jour que tu as eu à cœur et que tu as commencé, ta parole, ta prière avait été entendue. Mais je vais dans la parole pour pouvoir lire ça avec vous. Quand l'ange a apparu à Daniel,
l'ange dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car maintenant je suis envoyé vers toi. Lorsqu'il eut ainsi parlé, Daniel dit, je me tiens debout en tremblant. Quelle est la première chose que je désire communiquer aujourd'hui? C'est que c'est important que tu réalises qu'il y a un temps marqué pour ta réponse. Il y a un temps marqué pour ta réponse. Je vais leur dire encore lentement, au cas où l'ennemi t'aurait raconté des histoires. Il y a un temps marqué pour ta réponse. Mais ensemble, on va voir pourquoi la réponse de Daniel n'est pas arrivée la première journée qu'il a entrepris son jeûne. Alors ici, la première chose que l'ange lui dit, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Dieu te dit, sois attentif aux paroles que je te communique. Sois attentif à ce que je te dis. Pourquoi c'est important d'être attentif aux paroles que Dieu nous donne? Parce que Dieu arrive toujours, des fois, avec une forme qu'on n'attend pas. Des fois, il va te donner une parole. Des fois, c'est la circonstance qui va changer. Des fois, tu vas être interpellé par quelque chose. Mais peu importe de la manière que Dieu vient à toi pour se manifester, quand Dieu te donne une parole, Dieu dit, sois attentif à cette parole. Médite cette parole que Dieu te donne. Dieu peut nous donner, on peut entendre beaucoup de choses de Dieu, mais à un moment donné, même aujourd'hui, ce matin, dans ce message, il va y en avoir une peut-être, que tu vas dire, celle-là, je sais qu'elle est à moi. Je sais que Dieu me l'a donnée. Celle-là, sois attentif, garde-la, parce que ici, Daniel, dans sa situation, l'ange lui a dit, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et c'est important de comprendre que lorsque Dieu nous donne une parole, c'est pas parce qu'il veut juste remplir notre connaissance. Parce que des fois, justement, on peut se dire, oh, je jeûne, mais qu'est-ce qui se passe? Je me demande qu'est-ce qui va se passer. Bon, depuis que je lisais ça, depuis que je faisais telle chose, depuis que j'entreprenais, j'en ai déjà fait beaucoup de jeûnes. Attends-toi toujours à quelque chose de particulier venant de Dieu pour toi, parce que Dieu n'oublie jamais qu'il est concerné pour toi. Et ici, quand Dieu nous dit d'être attentif à sa parole, à ce qu'il nous donne, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec. Il veut faire quelque chose avec. Et nous, c'est important qu'on collabore avec Dieu dans la parole qu'il nous donne. Parce que Dieu, quand il nous donne une parole, il y a toujours une direction, une révélation, un conseil. Mais Dieu ne veut pas qu'on prenne juste pour dire, « Oh, savais-tu qu'est-ce que Dieu m'a dit? » Qu'est-ce que tu fais avec? Depuis que tu as commencé, il y a peut-être des paroles que Dieu t'a données. Dieu dit, ne sois pas juste un collectionneur de paroles, mais marche dans la direction que te donne cette parole-là. Agis selon la parole que Dieu te donne. Et des fois même, il donne des paroles où il peut te dire, attends. Si Dieu t'a dit, attends, attends. Ne bouge pas, attends. Parce que des fois, Dieu, il sait pourquoi il dit d'attendre. Quand il dit de bouger, il sait pourquoi il dit de bouger. Alors, je voulais juste aujourd'hui, juste qu'on comprenne que Dieu ne nous parle pas pour rien. Parce qu'il ne veut pas qu'on soit comme de quoi est-ce qu'on a parlé encore? Oh non, j'attends une révélation. À un moment donné, Dieu veut pas juste que tu ailles de révélation en révélation. Dieu, il dit, quand je te donne ma parole, sois attentif, prends-la, prie dessus, parce que moi, je veux même t'expliquer qu'est-ce que je veux que tu fasses à travers cette parole-là. Alors, on voit ici que dans la saison dans laquelle nous sommes, Dieu veut nous parler, Dieu veut nous communiquer sa parole. Et j'ai beaucoup aimé les capsules tous les matins que nous avons eues avec Pasteur Manon, puis que nous aurons encore, qui nous interpellaient sur être à l'écoute de la voix de Dieu. Voilà pourquoi on met cette emphase, parce que Dieu, moi, je dis que Dieu, il est mon GPS. Et parce que voyez-vous, quand tu as un GPS, même celui qui est fabriqué par des hommes, tu peux te perdre. Si ta carte n'a pas été mise à jour, tu peux te perdre. Mais Dieu est le vrai GPS. Et vous savez comment moi je l'ai appelé? God Personal Savior. Il est mon sauveur personnel. Pour que peu importe les situations, peu importe les circonstances, Dieu est toujours capable de venir à mon secours. Si je me tiens
devant lui, je m'approche de lui, Dieu peut toujours venir à mon secours, Dieu peut toujours venir à ton secours. Écoute bien ça. Pas seulement il peut, mais Dieu veut. Dieu veut. La question c'est, et toi, veux-tu? Et toi, veux-tu? Si tu veux, Dieu dit, collabore avec moi, puis tu vas voir que je vais débloquer des chemins pour toi, je vais faire arriver avec toi des choses, je vais te faire expérimenter des choses, parce que lorsqu'on prend le temps de s'approcher de Dieu en même temps, Dieu libère en nous des capacités, des vertus qui sont en fait en nous, mais que des fois, pour toutes sortes de raisons, de choses, on les laisse s'étouffer. Dieu vient faire cet ordre à l'intérieur de nous. Et voyez-vous, lorsque l'ange a dit à Daniel, sois attentif aux paroles que je vais dire, c'est parce que Dieu voudrait que les paroles qu'il nous donne, parce qu'il y a des paroles, peut-être c'est pas aujourd'hui que tu vas voir le résultat de ça, mais c'est bon, on est en début d'année encore, ce sont des choses, des fois même pendant ton jeûne, tu sais quoi, il y a des choses pour lesquelles tu pries maintenant, que tu sais pas, Dieu est déjà en train de les positionner dans le temps, que sur ton parcours, au long de l'année, tu vas pouvoir rencontrer ces réponses que Dieu avait déjà préparées pour toi. Alors ici, lorsque l'ange dit à Daniel, ensuite Daniel, il se tient, mais Daniel était tremblant. Et il dit à Daniel, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause, je peux dire, de ta prière qu'il y aura une réponse. C'est à cause du fait que tu t'approches de Dieu et que tu parles avec Dieu et que tu t'attends à Dieu. À cause de ça, il y a une réponse qui va arriver. Comme dans le cas de Daniel, la réponse est arrivée. Mais regardons bien ensemble. L'ange arrive et il commence par dire, ne crains rien. Parce qu'il a commencé par dire, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Ensuite, tout de suite, il commence par, ne crains rien. Ne crains rien. Tu sais, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu dit, ne crains rien, c'est rien. Qu'est-ce qui venait susciter en toi la crainte? La crainte du futur, la crainte pour ta famille, la crainte pour ton travail, la crainte pour tes entreprises. Où est-ce que l'ennemi est venu semer la crainte? Aujourd'hui, Seigneur Jésus, il rentre dans ta maison puis il te dit, ne crains rien. Rien, ça veut dire rien. Pourquoi? Dieu veut nous rassurer. Dieu veut te rassurer. Il dit, quand tu places en moi ta confiance, je veux que tu ne craignes rien. C'est la manière que Dieu dit, je suis en charge. Je suis au contrôle. Donc, il commence par dire, ne crains rien. Et il explique, dès le premier jour, tes paroles avaient été entendues. C'est important de comprendre que l'ange après, il parle à Daniel, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc quand Daniel a commencé sa prière, pendant ces 3 semaines, l'ange, la réponse était déjà partie. Mais l'ange qui amenait la réponse a vécu de l'opposition sur la trajectoire. Mais la persévérance de Daniel a fait que l'ange s'est rendu quand même jusqu'à lui. Mais ici, je veux attirer l'attention sur la durée. Les paroles ont été entendues, mais la réponse n'est pas venue tout de suite. Des fois, il y a des réponses qu'on a tout de suite. Il y a des fois des réponses, si on prend l'exemple de Daniel, moi je trouve qu'on est tellement bénis. On est tellement bénis, nous, d'avoir la parole de Dieu. Parce que Daniel, pendant qu'il faisait son jeûne, il n'avait même aucune espèce d'idée, du moins, rien ne nous dit dans la parole, qu'il était conscient qu'il y avait une opposition dans les lieux célestes à sa réponse. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Et nous avons cette connaissance. Qu'est-ce que ça nous amène à se dire, ok, dans le monde spirituel, il y a des fois l'opposition qui se lève. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui,
peu importe l'opposition qui peut se lever, celui qui a vaincu toutes les formes d'opposition, Jésus-Christ de Nazareth, est celui qui est avec toi, et celui qui est avec moi, et c'est celui avec qui nous sommes dans ce temps de jeûne et de prière, et c'est celui qui va te dire, ne crains rien, c'est lui qui va te dire, continue, ne lâche pas, c'est celui qui va te dire, reste dans cet état d'humilité devant moi, parce que il y a des choses que je vais faire dans ta vie, il y a des choses que je vais faire à travers ta vie, et il y a des choses que je vais faire aussi pour tes bien-aimés, et pour aussi ceux qui t'entourent. C'est pourquoi pour nous, c'est important de réaliser que ces 21 jours, dans ces 21 jours, Daniel n'avait aucun signal. Il n'y avait aucun signal qui lui disait qu'il y a une réponse qui est en route. Ça m'amène à te dire, l'absence de signal de réponse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. L'absence de signal de réponse ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça, c'est important pour nous de le comprendre parce que lorsqu'on entreprend de nous approcher de Dieu de la manière qu'on le fait dans ces temps-ci, il faut que tu saches que immanquablement, dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se placer. Il y a des choses qui sont en train de se placer. Même s'il y a opposition, la position que toi tu vas avoir, la détermination que toi tu vas avoir, va faire la différence. Alors des fois, j'aime bien illustrer ça, parce que quand Dieu m'avait révélé ça, j'illustre ça de cette manière. C'est comme si je vois des anges qui quittent le ciel avec des paquets de réponses, Puis là, on arrive au jour 4. Là, il y a opposition, jour 1, opposition, on arrive au jour 4. Là, nous, sur la terre, on dit, oh, je vais laisser faire. Oh, après tout, bon, je le ferai une autre fois. Ok, la réponse retourne. Mais elle est là. Peut-être, je vais recommencer. Oh, l'ange revient encore. Une petite opposition. Oh, je vais laisser faire. La réponse retourne. Mais voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Vu que cette fois-ci, tu ne vas pas laisser faire, tu vas dire, ma réponse, je la veux. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Des fois, Dieu change des circonstances. Des fois, il donne une provision. Dépendant de ta circonstance, de ce que tu attends de Dieu. Dieu, des fois, il va arriver. La circonstance ne va pas changer, mais au milieu de la circonstance, il va se manifester. Mais cette fois-ci, tu vas dire, ma réponse, je vais tenir jusqu'au bout parce que s'il y a opposition, l'opposition va être renversée dans le nom de Jésus. Amen. Alors, c'est important de réaliser, de comprendre. Quand tu restes juste dans l'attitude de, je veux même pas qu'on mette l'emphase sur, il y a peut-être opposition. Toi, sois cette personne qui va rester ferme. Ferme, dis-moi, cette entreprise que j'ai commencé avec le Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu. Et le Seigneur, il ne va pas te décevoir. Alors, ici, Daniel, ce qu'on apprend de lui, c'est que absence de signal de réponse ne veut pas dire pas de réponse. C'est important pour nous de comprendre et de nous arrêter quelques minutes. De dire, absence de signal de réponse ne veut pas dire pas de réponse. Maintenant, si je sais que ce que j'ai demandé, c'est la volonté de Dieu, je n'ai pas de signal de réponse. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue à me garder au pied de Dieu. Je continue à remercier le Seigneur et je continue à être attentif à ce qu'il me dira. Parce que voyez-vous, ça m'a fait penser, lorsque j'étais en train de prier pour cette journée, le Saint-Esprit m'a rappelé dans Habakkuk 2, le chapitre 2, où Habakkuk, pendant qu'il attendait la réponse de Dieu, je vais vous le lire rapidement, pendant que Habakkuk attendait la réponse de Dieu, l'Éternel lui adressa cette parole et il dit, écris la prophétie que je t'ai donnée, écris les paroles que Dieu te donne, écris. Écris-les pour ne pas les perdre de vue. Et il dit ici à Habakkuk, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ça veut dire que tu continues pendant que tu attends la réponse. Tu reviens te rappeler qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu reviens rappeler, pas seulement pour te rappeler, tu rappelles aussi à Dieu. Qu'est-ce que Seigneur tu m'as promis? Et dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé.
Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Je répète, elle ne mentira pas. Si elle tarde, abandonne. Si elle tarde, pleure. Si elle tarde, blâme Dieu. Si elle tarde, attends-la. 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 Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si du moins cette parole que tu as reçue, tu reconnais que c'est de Dieu que tu l'as reçue. Si c'est de Dieu que tu l'as reçue, attends-la. Si c'est de Dieu que tu l'as reçue, attends-la. Cette année, c'est important que tu dises, cette année, je ne vais pas subir ce que les circonstances vont vouloir que je subisse. Cette année, je vais déterminer comment sera mon année. Parce que je me mets du côté de Dieu, je m'arme de ce que Dieu me donne et je veux être pas de la catégorie de ceux qui subissent, mais je passe dans la catégorie de ceux qui établissent. Je répète, pas dans la catégorie de ceux qui subissent, mais dans la catégorie de ceux qui établissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a des choses qui arrivent, tout le monde vit des choses, tout le monde vit des situations. Et voyez-vous, nous sommes même au milieu d'une pandémie. Mais au milieu de cette pandémie, Dieu bouge. Dieu bouge. Dieu est à l'œuvre. Il fait arriver des choses. Il est en opération. Et Dieu veut bouger pour toi aussi. Ça, c'est une façon de dire, peu importe les circonstances extérieures, même si ça ne semble pas être dans ma faveur, celui qui est en moi, celui qui est en toi est dans ta faveur et c'est lui qui gère toutes choses et ces circonstances-là ne vont pas empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut faire parce que toi, tu as mis en toi, en lui, ta confiance. Ça ne va pas empêcher Dieu de bouger parce que toi, tu as mis en lui ta confiance. Alors, c'est important qu'on réalise ici que dans cette attente de 21 jours, Daniel n'a pas été dans l'oisiveté. Il n'a pas commencé à se dire, à parler dans le sens contraire de ce qu'il attendait. Il n'a pas commencé à dire, depuis que j'attendais, tu sais, j'ai même commencé un jeûne, mais depuis que j'attendais, il me semble que moi, Seigneur, il se passe rien, il se manifeste même pas. Quelles sont les déclarations de ta bouche en ce moment? Si tu veux passer dans la catégorie de ceux qui établissent et une bouche, des paroles qui s'harmonisent avec la volonté de Dieu et ce que tu attends de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi venir jouer dans tes pensées, les emmener dans tous les sens, dans toutes les directions pour t'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a pour toi. Mais vois-tu, Daniel lui a dit, ne crains rien. L'ange lui a dit, ne crains rien. Mais lorsque même Daniel, l'ange s'est manifesté à lui pour la première fois, lorsque la réponse est arrivée, il était au milieu des personnes, mais l'ange a été capable de rejoindre Daniel. Ça, c'est pour dire que Dieu est capable de te localiser. Dieu sait comment te localiser. Et crois-moi, Dieu va te localiser. Amen. Dieu va te localiser. Et lorsqu'il a eu cette expérience, sa réponse est arrivée de cette manière-là, parce que Daniel, c'est ça qu'il attendait de Dieu, puis que Dieu a expliqué la vision qu'il voulait avoir. Il voulait avoir plus d'explications. L'ange a expliqué à Daniel, il a dit qu'il y avait cette résistance, mais Daniel, la résistance n'a pas empêché la réponse. La résistance n'a pas empêché la réponse. Et Daniel, en continuant avec l'ange, l'ange lui dit, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver. Voici ce que Daniel voulait savoir. Mais j'aime beaucoup le verset 18, que j'ai été vous chercher dans la version français courant, parce que j'aime beaucoup comment c'est traduit en français courant. Et dit, au verset 19, l'autre personnage, parce que l'ange était avec un autre personnage qui était avec lui, mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui. L'autre personnage dit, homme de Dieu, homme que Dieu aime, n'aie pas peur, tout va bien pour toi, prends courage. Quel est le message aujourd'hui que Dieu veut nous communiquer? Dieu veut qu'on sache que lorsque on place notre confiance, vers lui on tourne notre attention, tout va bien.
Tout va bien. Et lorsque Dieu nous dit tout va bien, c'est parce qu'il veut qu'on soit dans cette confiance, qu'on soit rassuré. Alors tout va bien et Dieu veut te rappeler, avec moi, tout va bien aller. Peu importe les circonstances, que la crainte quitte ta vie. Et je commande à la crainte aujourd'hui même de quitter ton espace dans le nom de Jésus et que tu sois dans cette sérénité que tout va bien. C'est bon de prendre position et c'est bon de prendre position là où Dieu veut qu'on se tienne. Qu'on ne laisse pas l'ennemi nous emmener, nous pousser dans la crainte, nous pousser à écouter tout ce que la société raconte, puis ça vient nous communiquer de la crainte. C'est important que nous, à l'intérieur de nous, on s'accroche à ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi, sois attentif à ce que Dieu te dit. Tiens bon avec les paroles que Dieu te donne. Et l'expérience que je voudrais rapidement partager, c'est que au début de la pandémie, l'année passée, j'ai été visiter ma famille en Afrique. Mais quand je suis arrivée là, j'ai commencé à entendre toutes sortes de situations, toutes sortes de choses qui faisaient en sorte que on sentait tranquillement la crainte commencer à s'emparer de toute la population. Mais dans ce temps-là, je me suis dit, je vais prendre un temps en prière. J'ai été prier et quand j'ai prié, j'ai pas comme entendu quelque chose de particulier que Dieu me disait, mais je disais à Dieu que je mettais en lui ma confiance. Mais cette journée-là, j'ai été magasiner avec ma sœur et là, on a rencontré une de ses amies. Elle me présentait à son amie, puis en parlant, son amie a dit « Oh, j'ai une de mes cousines qui prend son dernier vol, le dernier vol qui quitte le Congo demain. » Mais quand elle a dit ça, moi, je ne me suis pas tracassée. On a continué, mais juste cette phrase-là, « Le dernier vol qui quitte le Congo demain », dans ma pensée, j'ai dit, c'est pas la compagnie que moi j'ai prise. La mienne, elle va être correcte. Mais parce que j'avais pu reconnaître que Dieu me disait quelque chose à travers cette conversation-là. En rentrant, j'ai pris le temps d'appeler la compagnie. Je vous passe beaucoup de détails. Tout ça a fait que j'ai fini par découvrir là que c'était le lendemain que le dernier vol quittait le Congo. Après cela, les frontières allaient fermer. Voyez-vous, pourquoi je donne cet exemple? J'ai pu prendre mon avion, j'ai pu revenir et quand je suis arrivée ici, toutes les frontières commençaient à réellement fermer. Si je n'avais pas écouté cette voix, que le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me ramener, que ça venait de cette personne qui avait parlé, je n'aurais pas bougé et j'aurais été certainement prise dans beaucoup de tracas. Alors des fois, Dieu, il peut nous conseiller, il peut nous dire des choses. Nous ne soyons pas dans la crainte, mais dans ce temps de jeûne, dans ce temps où tu t'approches de Dieu, ne te laisse pas remplir de toutes sortes de choses. Ne laisse pas que toutes sortes de choses négatives viennent t'envahir, que des choses viennent t'amener à être découragé. Au contraire, remplis-toi de la parole de Dieu, remplis-toi de ce que Dieu dit. Et dans ces moments-là, Dieu, non seulement il opère pour toi, même quand tu as l'impression que tu ne vois rien, Dieu est en train de bouger pour toi. Dieu est à l'œuvre pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais aussi donner l'opportunité à quelqu'un qui est peut-être en train d'écouter ce message et qui dit « J'aimerais moi aussi que Dieu bouge pour moi. » Dieu veut aujourd'hui rentrer dans ta vie et je t'invite à faire cette prière simple avec moi. Tu vas dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'invite dans ma vie. Rentre dans mon cœur, fais-moi découvrir l'amour de Dieu pour moi parce que je désire te connaître. Merci Jésus. Amen. » À partir d'aujourd'hui, Dieu va commencer à te faire connaître tout ce qu'il a déjà en réserve pour toi. Et je t'invite à la fin de ce message à rester connecté parce qu'on va te donner quelques directives que tu pourrais suivre qui vont t'aider dans tes débuts avec le Seigneur. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, pour nous qui prenons ce temps pour nous approcher de Dieu, prenons le temps de nous baser sur l'expérience de Daniel. Malgré qu'il n'y avait aucun signal, il a continué à s'approcher de Dieu. Et l'absence de signal ne voulait pas dire absence de réponse.
Il a continué, mais il s'est entretenu dans des bonnes choses. Alors aujourd'hui, Père, dans le nom de Jésus, je réclame que l'atmosphère céleste soit l'atmosphère qui environne mon frère, ma sœur, et l'atmosphère qui permet la manifestation de tout ce que toi tu as en réserve pour sa vie et pour nos vies. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et soyez bénis. Surtout, lâchez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes rendus à la fin de notre service. Nous vous remercions d'être restés connectés avec nous jusqu'à la fin. Et restez connectés avec nous aussi au courant de la semaine à travers Facebook, YouTube et Instagram pour que vous puissiez rester à l'affût de tout ce qui se passe à l'Église. Maintenant, je vous encourage aussi, c'est la dernière semaine du jeûne comme on l'a dit tantôt, donc je vous encourage à pouvoir vous joindre avec nous si ce n'est pas encore fait. Et sinon, on ne se relâche pas. Donc, passez une glorieuse semaine de jeûne dans la présence de Dieu et on se revoit très bientôt.